Est-ce que vous connaissez le volleyball? Mais si, le sport qui se joue à 6, avec un filet que tu dois pas toucher, il y a 2-3 règles, mais en vrai, il faut juste mettre le ballon dans le terrain adverse. C'est simple. Moi, c'est Florian, je kiffe le volley, si bien que ça fait plus de 3 ans que je l'étudie. J'ai actuellement une licence TAPS entraînement sportif et aujourd'hui je coach une équipe de féminines au niveau départemental et je vais mettre le coaching et le volley en avant. Donc, dans cette série de vidéos hors système, je vous emmène dans le cœur d'une jeune équipe entre entraînement, choix tactique, défaite, questionnement et victoire. Enfin, victoire on espère. Je pense que ça peut être intéressant que vous voyez aussi à quoi ressemble la préparation du côté d'un coach. Ce que vous voyez, j'imagine, jamais. Faut savoir que c'est ma première équipe en compète et ça m'amuse énormément de préparer une équipe de départementale comme si c'était une équipe de pro. Donc je fais des courses avec mon assistant. Ça a l'air d'être un bon sac, ça. En vrai, en plus, il est pas moche. Ouh, tu vois, ça c'est pas mal. C'est pas la même couleur. Mais c'est Ça se voit tellement en plus là. à la caméra, ça se voit plus. Ouais. Il est beau celui-là, non? Hop. Là, t'es en train de me faire des plans d'enfer. Ah non, c'est ok. Je crois que je vais prendre ces shorts là. On fait des tournois de préparation. Je reprends mes cours de spé volley. Que du coup, j'ai accumulé en plus de mes cours pas mal de petits exos. Donc, j'ai un carnet comme ça avec plein de petits exos, de séances que j'ai faites, etc. Comme autre base de données d'exos, il y a un truc qui est génial, c'est Instagram. On sous-estime trop Instagram. En fait, il y a plein de coachs qui postent du vrai contenu, donc utile quoi, où on peut retrouver pas mal de petits conseils, pas mal de trucs qui servent à rien aussi, et c'est là où c'est utile d'avoir un diplôme, c'est que tu arrives à faire la différence entre ok, ça c'est bien, ok, ça en pratique c'est claqué, ça, bon, pourquoi pas, ça marche pas pour mon groupe, etc. C'est vraiment ça le regard qui est intéressant quand t'es coach, du coup. Je vais voir des matchs de pro. Je regarde mes propres vidéos de moi qui m'infiltre dans un club pro. Allez, en deux. Je réfléchis à la structure de mes entraînements. Pour mes joueuses, j'ai déjà fait ma séance type. Donc, qu'est-ce que je veux dans une séance? À quelle heure on fait quoi? Pour que ça reste cadré. Je me retrouve parfois à faire des trucs que j'aurais jamais imaginé, genre être à 2 doigts de me prendre un carton jaune pour ralentissement de jeu ou passer le balai dans un gymnase. À la rentrée, l'effectif de l'équipe a quasiment doublé. On a beaucoup de nouvelles joueuses, on a changé de système de jeu et je suis le nouveau coach, donc on repart quasiment à neuf. En termes de niveau, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en départemental. Le début de la saison était super compliqué. Il faut savoir qu'on n'a qu'une seule séance par semaine. Notre premier match, on le gagne 3-1. Ça, c'est ok. Notre deuxième match est assez disputé. On perd le premier set 23-25 pour gagner le deuxième set 25-23. Malheureusement, craquage sur le troisième set, 14-25, et on concède le quatrième set, 22-25. Tactiquement, il nous manque trop de choses. On sait pas encore bien se placer. Typiquement, une attaque d'une centrale, on sait pas la défendre correctement. Et en fait, on n'a pas un jeu encore assez propre, même si quand on se bat, c'est pas mal. Je viens tout juste de rentrer de mon entraînement et il faut que je vous raconte cette semaine. Elle était incroyable. J'ai reçu tellement de bonnes nouvelles, c'est magnifique, merci Seigneur. Déjà, je suis trop content, j'ai un assistant coach qui se profile. Pour l'instant, c'est pas officiel, mais j'aurai bientôt un assistant coach
tout le temps. Alors peut-être que certains vont se dire c'est un forceur, mais en vrai pour gérer 18 joueuses potentielles sur un terrain, en vrai c'est important. Et pour l'instant il est à l'écoute, c'est quelqu'un qui a fait qui a pas mal d'expérience dans le volley en vrai en tant que joueur, même s'il est jeune. Genre il a fait champion de France M18 et tout, donc il sait à quoi ça ressemble des entraînements de volley, il en a fait un service civique, etc. Et il a l'air motivé quand même, donc ça c'est cool. Aujourd'hui j'ai eu un entraînement bonus, donc en gros c'est une salle qui s'est libérée où j'ai pu entraîner mes joueuses. Elles ont vraiment bien pu travailler quoi. Donc en vrai elles progressent. Samedi on a un match à enjeu, vraiment un gros enjeu. Et aujourd'hui je vais aller voir le médecin, il m'a dit que j'avais la gorge, les cordes vocales super irritées et que peut-être qu'il y a trop de charge sur ma voix. À la fois je suis d'accord avec lui et en même temps MDR, je suis coach ou animateur ou directeur. En fait, dans tous les cas, je hurle sur quelque chose, ou des gens, ou t'es obligé de parler fort pour t'exprimer. Le 4e et 5e match, on laisse un nombre incalculable de ballons tomber au sol. Il y a énormément de situations où le ballon il tombe directement au sol sans que personne n'ait bougé. Et ça tue le moral de l'équipe. On a perdu les 2 matchs alors qu'il y a un match où on était favori. Je sais pas si vous vous rendez compte, le seul match où on est favori. Et bien sûr, on les perd 3-7-0. À ce moment-là, je me pose un tas de questions pour comprendre ce qui se passe, ce que j'aurais mal fait, ce que j'aurais pas vu. Parce qu'il y a certains matchs quand même, on n'est pas tant en dessous que ça. Et pourtant, on se fait vraiment laminer. Moi, je me connais. J'ai du mal à dormir après ce genre de truc. Genre, je perds comme ça, c'est trop dur de dormir correctement. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire et tout. Mais là, et pourtant, j'ai l'impression quand même que j'ai fait les bons changements. L'équipe, elle était assez stable. Même après les changements, l'équipe, elle baissait pas de niveau. C'est vraiment sur l'investissement global et tous les remplaçants au début que j'ai fait rentrer ont amené ce que je voulais qu'ils amènent en principal. Et c'est dommage du coup qu'on n'arrive pas au résultat quoi. En fait, ça fait défoncer quoi. 25-15 le meilleur set. 25-15 on a perdu. Là, je suis actuellement posé dans un canapé en train de faire pas mon discours mais mon débrief du match et de la saison qu'on est en train de faire là, qui est plutôt catastrophique en fait parce qu'on a gagné qu'un seul match et on perd des matchs qu'on devrait pas. Physiquement, mentalement, on s'engage pas pendant les matchs. Et en fait, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui fais pas une erreur aussi? Peut-être que je fais des entraînements trop faciles. Peut-être que je fais des entraînements... Je pense, et c'est vraiment pas ma mentalité. Hein. C'est pas le coaching que je veux avoir. Mais peut-être que, tu vois, après une défaite, j'aurais dû les pourrir. Peut-être que j'aurais dû être un dictateur sur le terrain. Tu rates, tu sors. Pour moi, elle se manque de respect à venir un samedi, un dimanche pour jouer à moitié. Genre, reste chez toi, au pire, tu vois, c'est pas grave. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je peux changer... dans les entraînements, éventuellement dans la composition de l'équipe. Enfin bref, il y a tellement de trucs là dans ma tête actuellement. C'est ouf. Et il y a mon pied qui me saoule. Voilà, on va parler cash. Mon pied me saoule. Je suis en train de regarder des tutos, faire des automassages. Me fait passer des billes de massage là. Attendez. Je suis en train de faire des étirements, mais il faut que je bois de l'eau. J'ai l'impression d'être à l'infirmerie là. Je suis en train de faire une big sieste. Parce que je suis KO. J'avais envie de dormir mais toute la journée. Et en plus, c'est une séance importante ce soir. On va voir, hein. J'ai prévu des trucs, quelques petites drills, des trucs de cohésion aussi. On va beaucoup parler, on va faire beaucoup de matchs. Les gars, c'est hilarant. Il y a un mec, il m'a ouvert à l'infirmerie. En gros, il me voyait allongé. C'est quelqu'un qui s'occupait du nettoyage. Il m'a vu allongé. Genre, j'étais un peu fatigué. Il m'a dit, ouais, vas-y, mets-toi dans l'infirmerie. Comme ça, tu t'allonges. Guette ça. C'est légendaire. Bon, faut y retourner. Hein. Au revoir le lit. Avec l'équipe, on est plutôt d'accord, personne ne prend de plaisir le dimanche, donc on va augmenter la difficulté des entraînements, on va être plus exigeant et on va prendre plus de temps pour bien maîtriser ce qu'on fait à l'entraînement. En attendant, dernier match avant 2026, on affronte les 2e du classement. Alors voyons voir ce que ça donne.
Bon, compliqué aujourd'hui. On a perdu 3-0, on s'est fait totalement exploser le premier set. On a perdu le premier set 20-8. Et ce qui me saoule, c'est que ça se voyait dès l'échauffement, quoi. Enfin, dès l'échauffement, j'étais en mode, bon, ben, ok, premier set, on va se faire étamer comme d'hab. Il y a quand même du mieux, il y a des petites réactions, c'est plus fluide. Je suis quand même rassuré dans le sens où je pense que je vais passer en mode très exigeant, mais pas autoritaire. C'est pas le move. À noter quand même que autoritaire, c'est vraiment, c'est à l'opposé de mes valeurs pédagogiques, hein. Mais comme c'est ce qui fonctionne, enfin, c'est ce qui se fait le plus dans le coaching, je dirais, d'équipe en tout cas, enfin, c'est ce qui est le plus répandu quoi. Ben ouais, des fois tu te poses la question quoi. Je suis plutôt content par contre, j'ai fait des bons changements je pense, au bon moment. Ouais, je pense que les changements c'était pas mal quand même. J'arrive pas à très bien dormir en ce moment, c'est pas ouf. Je vous laisse, ciao. J'ai fait une grosse erreur. Enfin plutôt j'ai fait un choix qui s'est avéré pas adapté pour l'équipe. Ma logique était la suivante. On veut gagner le prochain match, donc on se prépare pour le prochain match. Sauf que pendant notre petite séance de 2 heures, le groupe n'a pas le temps d'assimiler tout ce qu'on fait. Toute la théorie, les positions, les stratégies de jeu, les points techniques un peu avancés. Donc les manchettes hors axe, les blocs à 2, varier l'attaque, nos passes hors système, etc. C'est trop compliqué. Ma stratégie, elle avait besoin de 2 conditions. Il faut carburer à l'entraînement avec concentration maximale et énergie à 100%, plus du travail perso pour réviser les bases technique et la théorie. Or, ces 2 conditions compliquées puisqu'on peut pas être à 100% tous les jours, c'est normal, et que tout le monde trouve pas le temps de réviser. Donc on va faire quelque chose que je déteste, ralentir. On va tout voir petit à petit avec des cycles de 2 mois sur un thème, et on va voir ce que ça donne. Suite au prochain épisode.